Bonjour à tous, ici Yoann de la chaîne FCF. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une fabrication toute simple d'une interface relais. Donc une interface son qui va se situer entre la carte son de l'ordinateur ou du micro-ordinateur et votre radio Baofeng ou autre. Voilà, de préférence avec une prise Canwood, après chacun peut brancher ce qu'il veut. Donc là, l'objectif, ça va être tout d'abord d'acheter un micro déporté qui a la même connectique que la radio. Donc là, on a également du Kenwood qui peut se brancher sur le Baofeng. Donc après, si vous voulez utiliser d'autres brochages, d'autres prises son, il suffit d'acheter le micro déporté qui va avec. Et après, l'objectif, ça va être de le démonter. Et en fait, l'avantage de ces micros-là, c'est qu'en fait, on a à la fois le haut-parleur et le micro dans un même boîtier. Donc en fait, on va le démonter. C'est pas compliqué, il y a quelques vis à démonter. Et après, on va directement arriver sur un circuit imprimé, comme celui-ci, sur lequel on va avoir les fils qui vont aller jusqu'au micro. Donc le micro, ça va être une toute petite pastille qui va être au niveau du petit trou. Et on va avoir un haut-parleur qui va lui se brancher ici. Donc en fait on va avoir deux fils là et deux fils là. Alors des fois il se peut que sur certains circuits, certains modèles de micro déportés, la pastille de micro est directement soudée sur la platine. Ça change absolument rien. Dans tous les cas on aura toujours un plus et un moins au niveau du circuit. Pareil pour le haut-parleur. Donc en fait l'objectif ça va être d'utiliser ce circuit imprimé pour s'en servir d'interface relais. Alors, habituellement, je fonctionne sur des kits main libre que je démonte et que je bricole, sauf que le souci, c'est que les fils et les branchements sont trop proches les uns des autres, et en fait, on a des interférences entre la partie entrée et la partie sortie. En fait, des fois, le son qui est censé rentrer sort et celui qui est censé sortir rentre, et ça crée quelques perturbations au niveau des cartes son. Donc l'avantage de ce montage, c'est que tout est bien isolé sur plusieurs circuits différents qui sont bien espacés les uns des autres, ce qui évite d'avoir du brouillage. Donc il nous faut un micro déporté, il nous faut si possible une carte son externe. Si vous n'en avez pas, utilisez celle d'origine, mais bon, c'est pas tellement conseillé. Moi, je vous conseille d'acheter des petites clés comme ça. Donc moi, je l'ai recouvert d'aluminium, mais de base, c'est les 3D Sound. Ça vaut 1 euro. J'en ai acheté une bonne dizaine, donc ça fait 10 euros. Bon, voilà, si jamais il y en a une qui crame, qui plante, je sais que j'en ai une autre en rechange. Ça évite de potentiellement peut-être bousiller une carte son qui vaut 10, 15, 20, 50 euros sur un ordinateur. Au moins en USB, voilà. Si ça marche plus, on remplace. Je préfère pour le coup, par rapport à nos relais, plutôt nous orienter vers du matériel pas cher, qu'on peut remplacer facilement, plutôt que du matériel très cher, qui va coûter très cher en réparation. Voilà. Une carte son USB à 1 euro, ça vaut pas cher. Un micro déporté, ça doit être dans les 3-4 euros minimum. Prenez les moins chers, hein. On s'en fout de la qualité de la marque. Tant que c'est un micro déporté et qu'il y a le bon brochage au bout, j'ai cru que la caméra allait tomber du pied, ça fonctionne. Donc, ça va être que de la récupération. Par contre, dans le bricolage, on va avoir quelques soudures à faire. Donc, l'idée après, ça va être de récupérer des vieux écouteurs. Donc, si possible, avec 3 broches, enfin 3 plots plutôt. Voilà, puisque le quatrième, si on en a 4, ça veut dire qu'on a également un micro dessus, et c'est pas l'objectif. On risque de s'embrouiller dans les fils. Donc moi, je vous conseille de partir sur les anciens modèles, hein, ceux à 3 broches. Voilà. Pour en revenir à l'interface, en fait, le but, là, ça va être, avec ce type de câble, de brancher un câble jack de ce type au niveau de la sortie haut-parleur. Donc en fait, le son qui va arriver de la radio et qui va arriver jusqu'au potentiel haut-parleur qui a été enlevé,
en fait, le son va arriver là, et au lieu de sortir dans le haut-parleur, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on veut, c'est le récupérer dans une prise de jack et le renvoyer vers... Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est le vert, la prise micro. Et on va le renvoyer vers l'entrée micro de l'ordinateur qui, lui, va renvoyer sur notre réseau, notre serveur d'interconnexion. Et après, on va faire exactement dans l'autre sens, pareil dans l'autre sens. Donc, vu que là, c'est l'entrée son micro, donc le son qui rentre là, part dans la radio et sera diffusé sur les ondes. Donc là, l'objectif, ça va être de faire le même branchement, mais qui va être branché sur la sortie son casque de l'ordinateur. Donc en fait, tout le son qui va sortir de l'ordinateur va passer dans le câble, va rentrer à la place du micro, et hop, va partir dans la radio, jusqu'à la prise Kenwood au bout. Donc en fait, en gros, si quelqu'un parle, donc on va faire un schéma simplifié. Hop, on branche la radio. Là, je vais les éteindre, hein, c'est juste pour l'exemple. Au moins, on ne pourra pas dire que je transmets avec un watt ou je sais pas combien. Donc là, si je parle avec une radio tierce sur la fréquence de cette radio-là va recevoir le son. Le son va passer dans le câble, qui lui-même va arriver au niveau des prises haut-parleurs, du speaker. Donc là, on voit bien qu'on a tout marqué. MIC, donc c'est micro, et SPKR, speaker, donc c'est le haut-parleur. Donc, avec cette platine, on ne peut pas se tromper. Si on n'est pas un sauvage, on peut le souder facilement. Bon, moi j'avoue que là, je me suis un petit peu foiré, j'avais, sans faire exprès, tiré un peu, et ça, en fait, ça avait dessoudé, ça avait tout arraché, donc j'ai dû refaire un petit point de soudure un petit peu plus loin. Donc ça, c'est pareil, si vous avez un petit foirage, et ben c'est pas grave, vous prenez un petit couteau. En fait, en dessous, c'est du cuivre. Et en fait, hop, vous grattez. Donc là, on voit qu'on a le moins. Donc là, le plus, il est de ce côté. Donc hop. Voilà, on a nos deux connexions pour le moins et le plus. Donc là, après l'objectif, voilà, vous avez compris le fonctionnement grossier de l'interface. Donc moi, c'est un casque qui... je crois que j'ai qu'une seule oreille qui marche plus sur les deux. Donc ça, c'est pas grave. Puisque l'objectif, de toute façon, en radio, il n'y a pas de stéréo. Vous n'avez pas de gauche et de droite, en fait. Les deux sont mélangés ensemble. Donc dans tous les cas, même si vous avez une seule oreille sur les deux qui ne marche pas, c'est pas très grave. Après, il faut voir d'où vient la panne, si ça vient d'une soudure là, ou si ça vient d'une soudure plus loin dans le câble. Donc moi, je vais vous montrer une méthode toute simple pour réaliser votre bricolage à 100%. Donc l'objectif, ça va être de couper les fils. On les coupe. Donc là, c'est la partie la plus délicate. Donc là, on va le dénuder. Ah. Moi, j'ai pas de pain sous les mains, donc je vais le faire avec les dents. Donc là, on voit qu'on a deux fils différents. Je vais faire la netteté. Ah, c'est top d'avoir la HD quand même. Donc là, on voit qu'on a deux fils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fil cuivré, que ce soit sur du coaxial d'antenne, du fil de haut-parleur ou n'importe quoi, si vous avez un fil de couleur et un fil cuivré, le cuivré sera toujours le moins, le cuivré sera toujours la masse. Donc en fait, la masse, ça revient au même que le moins. Donc après, l'objectif, ça va être de faire pareil sur l'autre côté. Donc si vous avez bien suivi, le fil de couleur, c'est le plus, et le fil cuivré, c'est le moins. Sur le circuit, c'est pas compliqué. On a le moins, on a le plus. Logiquement, si on est un minimum, de jugeote, on met le plus, donc la couleur, sur le plus, et le cuivré sur le moins. Vu qu'on veut passer en stéréo, vu qu'on veut passer de stéréo à mono, en fait, la petite astuce, donc il faut bien faire attention à bien séparer les couleurs. Normalement,
les fils sont bien, sont bien entortillonnés, pardon. L'objectif là, ça va être de les coller ensemble. Donc le cuivré avec, je sais pas si on voit bien, le cuivré avec le cuivré. Donc moi, je l'entortillonne un petit peu avant de faire la soudure. Donc ça, c'est la phase la plus longue, on va dire. Voilà, donc là, en fait, en faisant ce type de bricolage, on va passer la prise en mono. Donc en fait, on a connecté le plus de chaque écouteur ensemble et la masse avec la masse. Ce qu'on va faire, après, on étame tout ça avec un fer à souder et de l'étain. Donc le fil cuivré, il est assez facile à étamer. Par contre, ceux-là, les fils de couleur, le souci c'est qu'en fait par-dessus, ils ont mis une sorte de vernis, de peinture qui isole les deux fils pour pas que le cuivre se connecte, enfin pour pas que le moins se connecte au plus. Donc en fait, il va falloir le chauffer un petit moment. Faut pas non plus que le fer soit rouge parce que vous allez brûler, vous allez carboniser le câble. Mais le but, c'est de le chauffer avec de l'étain, de remettre de l'étain régulièrement. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, la peinture, le vernis qu'il y a dessus va disparaître. Et vous allez voir apparaître le cuivre qu'il y a au milieu. Une fois que c'est bon, une fois que vous voyez que le câble est bien étamé, donc que le cuivre, que l'étain s'est bien mélangé avec le cuivre, fait bien contact, là, à ce moment-là, vous pouvez bien étamer votre circuit et connecter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le cuivre sur, je ne sais pas si ça se voit, on va refaire une petite unité. Voilà, donc le cuivre sur le moins, comme ça, tac, et le plus avec les couleurs. Voilà, donc là, en faisant ça, on a fait déjà la partie sortie son du relais. Donc tout ce qui sort de la radio va partir vers le câble et va rentrer vers l'ordinateur. Donc en gros, c'est la sortie sur l'entrée et l'entrée sur la sortie, toujours. Puisque le son sort d'un côté et rentre de l'autre. Après, on prend un deuxième câble, toujours pareil, le même, avec 3 plots, et non pas 4. On coupe toujours de la même... On fait toujours la même méthode, en fait. Hein. On va séparer les deux fils, le plus, le moins. On mélange le stéréo en mono avec les couleurs, la masse avec la masse, et après on va souder un deuxième câble sur la prise micro. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer la phase de soudure parce que j'ai pas de prise à proximité, le fil n'est pas assez long. Sinon je vais me retrouver par terre sous le four, enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà les étapes à suivre pour fabriquer votre petite interface. Alors, après, qu'est-ce que je voulais dire pour la phase de test, c'est pas compliqué. On va tout d'abord tester, le son qui sort de l'ordinateur. On va tester le déclenchement du relais, donc la partie émission du relais. Donc là, c'est pas compliqué. On allume sa radio. Donc pour les réglages, moi je vous conseille de toujours mettre le son à fond. Au moins vous êtes sûr que le son passe. Pareil au niveau de l'ordinateur, mettez le son à fond sur l'ordinateur. Vous vérifiez bien que vous avez le Vox d'activer. Donc sur le UV5R, plus vous allez être bas au niveau des chiffres et plus la sensibilité sera élevée. Donc une fois que le Vox est activé et que vous êtes bien sur la bonne fréquence, donc là on s'était mis sur le 8 parce que c'était pour une présentation pour la balise, donc on va se mettre sur par exemple le canal 1 pour un test. Voilà. Ah, comme par hasard ça parle sur le 8. On va se mettre plus haut même. On va se mettre sur le 9. Donc là, c'est les parties soudure. Je vous explique brièvement comment va se dérouler la partie de test, mais je vous ferai vraiment une autre vidéo uniquement dédiée à ça. Donc la partie de test, comment est-ce qu'elle s'effectue?
Alors tout simplement, vous allez brancher votre carte son à votre Raspberry ou votre ordinateur. Le Raspberry, ça a l'avantage d'être vachement plus léger. Ça consomme beaucoup moins, puisqu'en plus, bon, il est un peu poussiéreux, hein, le mien. Ça fonctionne avec une prise de téléphone standard, hein, c'est de l'universel. Le système tourne sur une carte micro SD. Donc en tout, je pense que maintenant les Raspberry, ça c'est un Pi 3, le Pi 2 marche aussi, c'est une vingtaine, trentaine d'euros. Ça va être le plus gros achat que vous allez avoir à faire. Après, une carte son, c'est 1 euro. Un micro déporté, c'est 3-4 euros. Après, il faut forcément avoir un fer à souder. Si vous ne savez pas souder, ne faites pas n'importe quoi. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Contactez quelqu'un que vous connaissez qui sait faire de la soudure. Après, c'est pas très compliqué, hein, souder là-dessus, c'est très simple. Mais ne faites pas n'importe quoi. Ne dessoudez surtout pas ces plots-là. Gardez bien le circuit. Et vous soudez tout dessus directement, vous vous embêtez pas la vie. Donc ouais, pour la phase de test, c'est pas compliqué. Vous allez d'abord tester la partie émission du relais, donc l'entrée son de la radio, donc la sortie son de l'ordinateur. Donc vous allez brancher, donc là c'est vraiment, je simule, hein. Donc vous allez brancher votre carte son, vous allez vous allez dans les paramètres son pour bien vérifier que l'ordinateur utilise cette carte son et pas une autre. Hop, ça normalement c'est censé être soudé sur la partie micro, puisque là on est sur la partie émission du relais. Et après sur l'ordinateur, vous allez sur YouTube, n'importe quoi, vous balancez de la musique. Vous balancez de la musique, normalement le son est censé ressortir par la prise casque, logiquement, vu qu'on a branché le casque. Le son part dans le micro déporté, rentre par la partie micro et va jusqu'à la radio qui, elle, passe en émission. Alors pour voir ce que ça fait, moi je vous renvoie directement vers la vidéo qui présente la fabrication de la balise. C'est encore plus simple. Voilà, donc une fois qu'on voit que la radio déclenche bien et qu'il y a bien de la musique, du son qui sort, on sait que la partie émission fonctionne. Alors attention, si le son est vraiment pourri, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo de la balise, c'est que vous avez un problème de mise à la terre et un problème d'antenne. Donc ne mettez pas de relais sur des radios qui ont l'antenne d'origine. Mettez, vraiment, je vous recommande énormément de le faire, mettez une antenne extérieure, une petite antenne mobile, magnétique sur n'importe quoi. Moi je l'ai mis sur mon Tancarville pour le linge, bon, ça marche très bien. J'ai que ça, donc j'ai pas le choix. Voilà, mais il ne faut pas garder l'antenne d'origine, ça crée énormément de perturbations. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez que la radio transmet, vous savez que tout fonctionne de l'ordinateur jusqu'à la radio. Voilà, donc il faut forcément une deuxième radio pour écouter. Maintenant, pour la partie réception. Pour la partie réception, on va tester la deuxième prise. Donc, désolé, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que le vert, c'est pas l'entrée ni la sortie. Normalement, sur les cartes, il y a des petites images. Donc, dès qu'il y a un micro, c'est que c'est l'entrée son de l'ordinateur, et dès qu'il y a un casque, c'est la sortie. Donc là, on va tester l'entrée son de l'ordinateur, donc la sortie son de la radio. Donc là, le mieux, c'est de le faire sans CT CSS en réception. Au pire, si vous en avez un, c'est pas très grave, on va le forcer. Donc là, normalement, sur le circuit... Oula, je suis désolé, le pied qui est tombé. Sur le circuit, là, il n'est plus question de tester le micro, puisque lui fonctionne, mais on va tester la sortie son de la radio. Donc là, ça va être sur le deuxième câble, qui lui va être branché sur le speaker, sur le haut-parleur, et qui va vers l'entrée son de l'ordinateur. Alors, pour voir que le son rentre bien dans un ordinateur, sur Windows, alors je vais essayer de trouver ça vite fait. Sur Windows, en fait, vous allez dans les paramètres son de l'ordinateur. Alors, normalement, je l'ai sur le bureau. Voilà, donc moi je suis sous Windows 10, après ça change rien, Windows 7, XP, 8, 8.1, 10. L'interface reste toujours la même, il faut accéder à cette fenêtre, donc j'ai tapé son en bas, dans la barre de recherche Windows, je suis arrivé sur la fenêtre paramètres,
Et là, j'ai cliqué... par contre, on ne voit pas tout l'écran. Voilà, super. Donc, j'ai cliqué sur... Je ne sais pas si on voit bien. Sur son à gauche. Là, je suis arrivé sur la fenêtre son et j'ai cliqué sur panneau de configuration son. Et je suis arrivé sur cette fenêtre que tout le monde connaît. Donc là, on voit qu'on est par défaut sur l'onglet lecture. Donc, je ne sais pas si cette carte marche encore parce que j'ai pas mal de cartes USB 3D Sound qui ont lâché. J'espère qu'elle va être reconnue. Ah, super. Voilà, donc normalement, si vous avez votre carte USB son de brancher sur l'ordinateur, elle est censée s'afficher automatiquement. Elle est reconnue par défaut hein, sur tous les systèmes Windows, Linux, Mac. Elle est reconnue par défaut et elle s'affiche sous le nom de USB Audio Device. Donc là, sur l'onglet lecture, en fait, c'est la sortie son de l'ordinateur. Donc on a vu que dès que le son a été lancé, on va relancer un fichier sonore pour que vous voyez bien ce que ça fait. Par contre, on va baisser un peu parce que ça va gueuler. Hop. Comme par hasard, ça marche pas. Ce fichu fichier me fait chier. Voilà. Normalement, là, c'est censé sortir sur l'USB. On voit bien que... Voilà. On voit bien que là, on a le bar graphe qui bouge et on est bien sur l'USB. Donc là, si on branche un écouteur sur la carte, désolé, c'est pas moi, c'est pas ma pluche, hein. C'est la pluche de ma copine. Si on se branche dessus, on est censé avoir du son qui sort de la sortie. Et normalement, la radio est censée passer en émission automatiquement lorsque ça reçoit du son. Donc ça, moi j'ai balancé un fichier sonore au niveau de en fait c'est la balise du 7.7, mais YouTube avec une vidéo de n'importe quoi, ça fonctionne tout à fait. Donc une fois que cette partie est bonne, on va passer sur l'enregistrement, puisque là on est sur la partie entrée audio, micro de l'ordinateur. Donc en fait le son qui sort de la radio va rentrer dans l'ordinateur. Donc là, on va aller dans l'onglet enregistrement, donc l'entrée son. Ils appellent ça enregistrement, mais c'est pas exactement ça. Donc là, on a pareil, USB Audio Device. On voit bien qu'elle est définie par défaut, donc ça, c'est pas obligé, on s'en fout qu'elle soit par défaut ou pas. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit par défaut sur Mumble, pas sur Windows, puisque au moins ça vous permet d'écouter en parallèle de Mumble, de regarder une vidéo ou n'importe quoi, d'écouter de la musique sur votre casque, vos haut-parleurs, en passant par la carte son d'origine de l'ordinateur, et vraiment dédié l'USB que pour le relais. Donc là on voit que on est bien sur l'USB, que l'USB est bien activé, donc ça c'est pareil, des fois c'est désactivé, donc il suffit de faire clic droit, je crois que c'est dans propriétés. Ah mais non, mais vu qu'elle est déjà par défaut, c'est bon. Donc oui, voilà. On met tout à fond pour l'instant. On monte le son sur la radio à fond. Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va forcer le squelch, où on va parler avec une autre radio sur la fréquence. Le but, en fait, c'est de balancer du son de la radio vers l'ordinateur. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de câble de branché, hein, puisque c'est un exemple. Et vous voyez que là, hop, si on enlève ça, elle est passée en Vox. Voilà. On est censé envoyer ça dans le câble, jusqu'à l'ordinateur. Donc une fois qu'on a ouvert le squelch avec le bouton, donc en restant appuyé dessus, normalement, si tout est bien paramétré, si tout fonctionne correctement, le bar graphe qui est juste là est censé passer en vert, comme ce qu'on a vu pour la partie lecture sur le haut-parleur. Donc là, il faut que sur le micro, le bar graphe bouge lors de la réception d'un signal, donc que ça soit au niveau de la voix ou que ça soit de la voix ou le squelch ouvert. Mais dans tous les cas, il faut que le signal fasse bouger le bar graphe. Une fois que c'est bon, on sait que la sortie et l'entrée son fonctionnent. Alors maintenant,
on va passer dans la phase de test. Donc la phase de test, elle n'est pas très compliquée. Il faut juste ajuster comme il faut le niveau, le volume en fait. Donc si par exemple on a tout à fond et que la radio sature, eh ben, on va un petit peu baisser le son de l'ordinateur. Donc le mieux, je pense que c'est autour des 30-40. Après, sur Raspberry Linux, c'est à peu près le même système, hein. Vous avez un bar graphe qui bouge. C'est pas exactement la même interface, mais la manip reste la même, hein. Que ce soit sur n'importe quel système, n'importe quelle machine. Donc une fois qu'on a le son qui fonctionne, il va falloir baisser progressivement le son pour que le volume soit correct en entrée et en sortie. Donc après, il vous reste juste à connecter votre relais à notre système de communication. Et puis après, de là, on va se charger de vous expliquer un petit peu les manips à suivre. Mais en gros, ça va être juste... il va falloir juste jouer entre le son de sortie de l'ordinateur. Donc ça, il n'y a qu'un seul paramètre, hein, c'est celui-là. Celui qui vous permet de le régler. Donc sur les anciens Windows, il est juste ici. Et pour l'entrée son sur l'ordinateur, en fait, il va falloir jouer entre le bouton du volume de la radio et le volume du micro, puisque le micro, on peut lui définir une certaine puissance en fait. Il suffit d'aller sur la périphérique, de faire clic droit, propriété, vous allez dans niveau, et là vous voyez que le micro est quasiment à fond. Donc le mieux, pour pas créer de perturbations, nous c'est souvent autour de entre 1 et 10. Et de là, en fait, on finit de régler sur la radio. Après, chacun le fait comme il veut, mais voilà, en gros, pour régler l'entrée son de l'ordinateur, il faut régler à la fois le son de la radio, pour pas que le son d'origine soit saturé sur le micro, et paramétrer également le micro pour que le signal, par exemple, qui est tout à fait normal ici, n'arrive pas saturé au niveau du logiciel. Donc voilà, il faut jouer avec ces deux-là, trouver le bon niveau, faire des tests. Le mieux, c'est d'être 2 ou 3 pour que un parle, l'autre réponde. Au moins, ça permet de dire « Ah bah non, là, moi, je t'entends fort, baisse le son. » Donc hop, tu baisses le son au niveau de la radio. Et vu que la personne vous a répondu, elle va automatiquement déclencher... elle va automatiquement passer par la sortie son de l'ordinateur. Donc là, à partir de là, vous allez entendre sa voix sur la radio et vous allez voir si le niveau est correct ou saturé ou trop faible. Donc il vous suffit juste de monter ou descendre le volume, quoi. Après, c'est juste de la logique. À partir du moment où on sait ce qu'on veut régler, l'entrée ou la sortie, il suffit juste de suivre les procédures que je vous ai données pour régler tout à fait normalement et de manière logique, très rapidement, votre interface relais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Là, c'était de la théorie. En fait, j'ai qu'un seul écouteur, donc je peux pas vous faire la démonstration. Puis le fer à souder est vraiment très loin. Mais si vraiment certaines personnes du réseau n'ont pas compris, parce que cette vidéo est quand même dédiée à eux, parce qu'on m'a pas mal demandé d'expliquer comment tout faire, comment tout fabriquer. Donc si vraiment vous n'avez pas compris certaines étapes, n'hésitez pas à me redemander, me reposer les questions en commentaire, ou directement, le plus simple maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir sur le Discord du groupe, et là vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a plein de membres qui seront connectés et qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout ça vous a été utile. Ça vous sera utile, et voilà, que ce soit pour le réseau CIDEV ou pour n'importe quel autre réseau radio, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser la vidéo, le tuto, il n'y a aucun souci. Au contraire, moi ça me fait plaisir. Le but c'est de partager des petites connaissances, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais ça peut permettre déjà à pas mal de gens de communiquer ensemble, soit par un téléphone, soit par une radio, soit par les deux. Le but c'est vraiment d'interconnecter tout ça ensemble. Alors à savoir qu'avec ce type de fabrication, vous pouvez également faire fonctionner un perroquet simplex. Donc avec le logiciel Simplex qui est disponible. Alors je vous mettrai le lien dans la description. C'est F6 quelque chose, c'est un radioamateur qui l'avait fait. Et voilà, ça vous permettra également de fabriquer peut-être un relais perroquet
plutôt qu'un relais VoIP, puisque là c'est plutôt orienté relais VoIP, donc qui passe par Internet. Donc après le but c'est voilà, d'interconnecter plein de relais comme ça, et de faire communiquer tout le monde ensemble sur un seul et unique réseau. Voilà, une sorte de serveur vocal sur lesquels on va connecter nos relais. Donc les relais, c'est ce que je vous ai présenté, l'ordinateur, l'interface son, la radio. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. J'ai pris 30 minutes pour vous expliquer, mais je pense que ça a été vraiment assez détaillé. Je suis vraiment désolé d'être resté sur le côté théorique des choses, mais vraiment là, je suis dans l'impossibilité de vous faire une démo soudure. J'aurais bien aimé, ça sera pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pareil, à nous rejoindre sur Discord, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez suivre les actualités. Il va y avoir pas mal de nouveautés. On est en train de relancer le réseau. Pareil pour les gens qui veulent nous soutenir. Alors, vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes, soit en partageant tout simplement notre contenu, en nous rejoignant, en nous faisant du don de matériel, parce qu'on a beaucoup de besoin de matériel, tout ce qui est ordinateur, radio, n'importe quoi, matériel médical, des boîtes de Nesquik même, ça serait super. Et vraiment, le meilleur don que vous pouvez nous faire, c'est surtout votre temps en fait. Votre temps, dédier du temps en nous rejoignant, en aidant les autres. Et vous pouvez également faire des dons financiers sur Tipeee. Donc, malheureusement, Tipeee prend un petit pourcentage. Là, il faut que je fasse une petite vidéo récap pour Tipeee, parce que j'ai fait tous les comptes. Vraiment, merci à tous les donateurs, merci à tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Continuez à nous soutenir, vraiment, là on en a plus que besoin. Il faut qu'on lance plein d'impressions de flyers, d'autocollants. On risque de faire des patchs des patchs FCF, des patchs pour le 7.7 je crois que c'est en silicone ou en gomme. Enfin bon, ça va être vraiment du beau matériel. On risque également de vous proposer quelques petits fringues outdoor qui permettront de nous soutenir un petit peu financièrement. Donc voilà, en achetant des fringues, nous ça nous permettra de racheter du matériel derrière, de faire fonctionner tout le réseau, de vraiment lancer tout ça, parce qu'en vrai ça nous demande énormément de temps. Là ça fait 2 mois depuis le début du confinement qu'on planche là-dessus. On est en train de tout remettre à zéro, tout relancer. On est en train de vraiment s'organiser, et voilà. Merci à tous les gens qui participent déjà, qui comptent participer. Vraiment, si vous voulez nous rejoindre, le plus simple maintenant c'est Discord. Évitez les mails, les machins. Vraiment, je suis surbooké de mails. J'en ai de partout, des messages sur Facebook, sur Instagram. C'est pas possible pour moi de tout suivre. Je suis en train de répartir un petit peu les rôles de chacun. Enfin, voilà. J'arrête de parler. Bonne journée à tous et à la prochaine.